Masechet Nedarim, Daf Samer, nous commençons au début du Perek, donc début du 8e Perek, Konam Yain Shani Toem. Là, nous allons avoir des dapim relativement faciles par rapport aux derniers dapim qui étaient assez rudes. Ici, la Mishnah nous enseigne, une Mishnah toute simple, Konam Yain Shani Toem Hayom. Un homme s'interdit de consommer du vin sous forme de konam. Donc nous avons déjà vu, nous allons rappeler le digne de konam. Konam, c'est une atfasa, c'est-à-dire on va s'interdire comme un korban. Lorsque un homme dit je m'interdis belashon issour, donc il peut s'interdire, c'est un neder, il peut aussi s'interdire en disant ça c'est comme un korban, puisqu'un korban c'est quelque chose qu'on peut offrir, c'est d'avoir un nadour. Donc on peut s'interdire le vin comme un korban. Et il y a, comme nous avons vu dans le premier Pérec, konam, c'est-à-dire les kinouïm, des mots qui ont été utilisés pour remplacer le mot de korban. Si c'était le langage des peuples, comme nous avons vu, ou si c'est un langage que les chachamim avaient prévu pour ne pas dire korban, en tout cas lorsqu'un homme dit konam, donc konamé, du fameux kol nidré, konamé, konam, c'est-à-dire je m'interdis comme korban, yain, ce vin, shanitoim que je vais donc le vin en général, shanitoim, que je vais consommer, hayom, aujourd'hui. Il se trouve le matin ou au milieu de la journée ou avant la tombée de la nuit et il dit hayom, aujourd'hui. Eh bien la Mishnah nous enseigne na'asur et la shach. L'interdiction c'est seulement jusqu'au soir, jusqu'à la tombée de la nuit. Une fois la tombée de la nuit arrivée, il peut consommer du vin, même si il n'y a pas eu 24 heures de neder, mais cet homme s'est interdit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça veut dire jusqu'à la fin de la journée. Lorsqu'un homme va dire Shabbat zo, il veut s'interdire ce Shabbat. Et lorsqu'on dit ce Shabbat, ce n'est pas le jour du Shabbat, mais Shabbat c'est la semaine. Shabbat zo, asur bechol Shabbat. Donc il a l'interdiction de consommer du vin toute la semaine. Qu'il ait fait son neder dimanche, lundi ou mardi, c'est toute la semaine. Ve Shabbat, et le Shabbat qui vient, qui suit, c'est les Shavar, d'après la version du Bar. Les Shavar, c'est-à-dire le Shabbat qui vient, qui arrive, fait partie de la semaine qui se termine. Donc puisque cet homme a dit je m'interdis de consommer du vin cette semaine, c'est la semaine avec le Shabbat, puisque la semaine se termine à la fin de Shabbat. Donc un homme s'est interdit de consommer du vin le lundi ou le mardi ou le mercredi ou le jeudi ou même le vendredi. Il dit cette semaine, il s'est interdit jusqu'à la fin de Shabbat, Motzei Shabbat, puisque le Shabbat et les She'ava fait partie de la semaine qui se termine. Un homme dit Chodesh Ze, il s'est interdit de consommer du vin Chodesh Ze, ce mois-là. Ce mois, Asur Bechol HaChodesh, il a l'interdiction de consommer du vin tout le mois. Qu'on soit au début du mois, le 1er du mois, le 10 du mois, le 20, le 25 du mois, il a dit ce mois, l'interdiction c'est Bechol HaChodesh. Dans le Rosh Chodesh qui arrive, Rosh Chodesh, mais c'est les Haba. Ce n'est pas du mois précédent, mais Rosh Chodesh, premier jour du mois, c'est du mois qui arrive. Donc l'interdiction n'est pas avec Rosh Chodesh inclus, mais jusqu'à Rosh Chodesh. La Gemara nous expliquera qu'on parle qu'il y a 2 jours de Rosh Chodesh. Nous verrons Bezrat Hashem. Shanazo, si un homme dit je m'interdis du vin cette année, Asur Bechol Hashana, il s'interdit toute l'année jusqu'à Rosh Hashanah. Mais Rosh Hashanah, donc le premier Tishri, fait partie de l'année suivante. Donc Rosh Hashanah, Le'atid Lavo. Le Rosh Hashanah, c'est de l'année suivante. Donc l'interdiction, c'est jusqu'à Rosh Hashanah. On se trouve au mois de Cheshvan, de Kislev, ou de Nissan, ou de Tammuz Av, et il dit cette année, c'est jusqu'à Rosh Hashanah. Mais pas Rosh Hashanah inclus, puisque Rosh Hashanah fait partie de l'année prochaine. Lorsqu'un homme va dire Shavuazé, Shavuazé, puisqu'il y a une série de 7 années, 6 ans plus l'année de la Shemitah, les années étaient découpées en parties de 7, ensuite il y avait encore une partie de 49, de 50 années pour le Yovel. Lorsqu'un homme dit Shavuazé, c'est-à-dire cette Shavua, ce groupe de 7 ans, l'interdiction s'assour Bechol HaShavua, donc toutes les années, jusqu'à la Shemitah, Veshvi'it, et la Shemitah She'avra fait partie des 7 années qui sont passées. Donc un homme se trouve à la première année du cycle de 7,
lorsqu'il dit je m'interdis Shavuazé, il va s'interdire les 6 années à venir, ainsi que l'année de la Shemitah. L'année de la Shemitah fait partie de la Shavua qui se termine. Si un homme va s'interdire, il se trouve à la 5e année, il dit Shavuazé, là aussi, c'est la 5e année qui est interdite, la 6e et même la 7e, puisque la 7e année fait partie du groupe de 7 qui est passé. Vimama, et dans le cas où un homme a dit Yom Echad, il s'interdit de consommer du vin un jour, Shabbat Echad, une semaine, Chodesh Echad, un mois, Shana Echad, une année, Shavua Echad, un groupe de 7, Asou Miyom Leyom, là il devra s'interdire Miyom Leyom de jour. Alors, Yom Echad, c'est un jour de 24 heures. Shabbat Achat, il doit s'interdire une semaine entière, donc dimanche à dimanche, de lundi à lundi, mardi à mardi, Chodesh Echad, de même, du jour au jour, puisque l'interdiction c'est un mois, donc là c'est un mois complet. Ce n'est pas ce mois-là, on pourrait dire jusqu'à la fin du mois, mais c'est un mois complet. Ça c'est l'explication que nous donne le Ran, bien que le Ran nous rapporte une autre explication. Mais comme le Ran va objecter, va repousser cette deuxième explication, nous allons garder la première qui est la plus simple. La Mishnah continue Ad Pesach. Si un homme s'interdit de consommer du vin jusqu'à Pesach, Ad Pesach, jusqu'au Pesach. Le Ran sur la fin de cette Mishnah se trouve plus loin d'Af Samech Aleph, puisque le Ran avait découpé cette Mishnah en plusieurs parties. Donc lui, il explique Ad Pesach dans le Daf Samech Aleph dans une page. Et qu'est-ce que nous dit la Mishnah si un homme s'interdit Ad Pesach Asur Ad Sheyagia? L'interdiction, c'est jusqu'à ce qu'arrive Pesach. Lorsqu'on dit je m'interdis jusqu'à Pesach, j'ai jusqu'à l'entrée de Pesach. Mais lorsque Pesach est entré, le 15 Nissan, il n'y a plus d'interdiction. Il n'y a pas besoin d'attendre la fin de Pesach. Il a dit Ad Pesach, ça veut dire jusqu'au début de Pesach. Acheye, mais si un homme dit Acheye Pesach, jusqu'à ce que ce soit Pesach, là on comprend, d'après son langage, que c'est Asur Acheyetse. L'interdiction, c'est jusqu'à ce que sorte Pesach, ce que termine Pesach. Et là, il pourra consommer du vin. Mais là, nous avons une marloquette dans le cas où il va dire Ad Lifne HaPesach. Lorsqu'un homme n'a pas dit Ad HaPesach, il n'a pas dit Acheye, il dit Ad Lifne. Ou d'après d'autres versions, on dit Ad Pene HaPesach. Donc, ou Lifne ou Pene HaPesach. En tout cas, lorsqu'un homme a utilisé ces termes Ad Lifne HaPesach jusqu'à, on va dire, avant Pesach, Rabbi Meir Oser Acheyagia, d'après Rabbi Meir, c'est jusqu'à ce que rentre, qu'arrive Pesach. Mais Pesach ne fait pas partie de l'interdiction, Rabbi Yossé Omer Asur Acheyetse. D'après Rabbi Yossé, Pesach fait aussi partie de l'interdiction. Donc la Mishnah paraît, un premier abord, assez simple. Donc juste pour comprendre la fin, la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, nous allons nous pencher sur l'explication du Ran, mais qui en vérité reprend ce que la Gemara nous dira d'Af Samech Aleph. Donc, puisque le Ran l'explique dans la Mishnah, nous allons aussi l'expliquer. Lorsqu'un homme dit Ad Pene à Pesach, jusqu'à, on va dire, Pene à Pesach, ou d'après la version que nous avons Ad Lifne à Pesach, c'est deux versions. Nous avons Rabbi Meir qui pense que l'interdiction c'est jusqu'à ce qu'arrive Pesach. Pourquoi? Le Ran explique, parce que d'après Rabbi Meir, c'est vrai que lorsqu'on dit Ad Pene à Pesach, en vérité c'est tant que c'est Pesach. Donc on pourrait dire, même jusqu'au dernier instant, jusqu'à la fin du dernier jour de Pesach. Eh bien, malgré tout, on dira une notion que l'Agma nous rapportera par la suite. Est-ce qu'un homme ne rentre pas dans le doute ou ne descend pas dans le doute? Ça dépend des versions. C'est-à-dire, est-ce qu'un homme, lorsqu'il a dit Ad Pene à Pesach, est-ce qu'il veut dire le deuxième, troisième, ou est-ce qu'il rentre dans le doute? On ne sait pas qu'est-ce qu'il veut dire. Ou bien on dit non, certainement que cet homme, lorsqu'il s'est exprimé, il a exprimé quelque chose de clair. Donc quelque chose de clair, c'est lorsque arrive Pessah. Donc dès que rentre Pessah, il n'y a plus d'interdiction, c'est ce que pense Rabbi Meir. Parce qu'un homme ne va pas rentrer dans le premier, deuxième, lorsque ce n'est pas clair, donc on dit on va certainement que dans sa tête, il pensait à un moment fixe, c'est-à-dire le moment où rentre Pessah. Alors que d'après Rabbi Yossé, Marit et Nishesfeka, donc un homme, lorsqu'il a dit jusqu'à Pessah, c'est-à-dire tant qu'il y a Pessah, ça peut être le premier, le deuxième,
jusqu'au dernier jour, eh bien d'après Rabbi Yosef, ça ne le dérange pas et c'est jusqu'à la fin de Pessah. Donc nous verrons Bezrat Hashem dans la Gemara, on reprendra cette marloquette. Donc dans la Mishnah, nous avons appris le din suivant. Lorsqu'un homme dit « je m'interdis de consommer du vin », aujourd'hui, l'interdiction c'est jusqu'au soir, même s'il n'a pas commencé depuis le matin. Mais lorsqu'un homme dit « je m'interdis de consommer du vin » yom, donc c'est un jour, il doit compter un jour de 24 heures. Alors la Gemara nous dit Konam yain shanitoim. Dans le premier cas, si un homme s'interdit forme de konam, le vin de le goûter, hayom, aujourd'hui, l'interdiction c'est jusqu'à la tombée de la nuit. Amar Rabbi Yirmiyah, melek shetershar, tzarir she'ela lechacham. Le dit Rabbi Yirmiyah. Lorsqu'arrive la tombée de la nuit, on ne peut pas dire à cet homme, ça y est, c'est permis, tu peux consommer du vin. Il doit aller faire she'ela au chacham. Il doit aller demander, enlever son vœu chez le chacham. Pourquoi doit-on faire cela? Après tout, il a dit aujourd'hui, donc c'est jusqu'à la tombée de la nuit. Bien la Gemara répond Maïtama Rav Yosef. Rav Yosef nous dit Gzera Hayom Mishum Yom Echad. On va faire une Gzera. Lorsque cet homme a dit Hayom aujourd'hui, c'est vrai que normalement l'interdiction c'est jusqu'à la tombée de la nuit. Une fois l'arrivée la tombée de la nuit, il n'est pas nécessaire de faire Atarat Nedarim, il s'interdit jusqu'à la tombée de la nuit. Mais malgré tout, puisqu'il y a un cas, le deuxième cas rapporté dans la Mishnah, que lorsqu'un homme dit Yom Echad un jour, c'est un jour de 24 heures. S'il est à midi, il doit jusqu'à demain midi. Donc on va faire une Gzera Hayom Mishum Yom Echad. Lorsqu'il dit Hayom, on va lui interdire, c'est-à-dire on va l'obliger à faire Sheilat Lechacham, Atarat Nedarim, à cause de Yom Echad. Comment ça? Le Rav nous explique, si tu permets à cet homme-là qui a dit je m'interdis aujourd'hui de consommer du vin, tu lui permets à la tombée de la nuit sans demander à un Rav, il risque de penser que même dans le cas où il va dire je m'interdis Yom Echad un jour, lorsqu'arrive la tombée de la nuit, ça sera permis. Puisque peut-être pour celui qui a fait le vœu, il ne voit pas de différence lorsqu'on dit Yom Echad ou Hayom. Que c'est un jour qui normalement doit être de 24 heures ou Hayom aujourd'hui. Donc c'est pour cela que nous explique Rabbi Yirmiyah, on est obligé, d'après l'explication de Rav Yosef, on est obligé de faire une Sheila le Chacham. Lorsque cet homme-là va aller chez le Chacham, pour lui dire il faut maintenant me permettre le vœu, le Chacham va lui dire quel était ton vœu. Et donc là le Chacham ne va pas lui permettre dans tous les cas. Si le Chacham entend que cet homme a dit Yom Echad un jour, il veut dire attends, à quelle heure tu as fait le vœu? Tu dois attendre jusqu'à demain, à la même heure pour qu'il y ait 24 heures. Donc le Chacham est là non pas parce qu'il faut vraiment faire Atarat Nedari, mais simplement qu'à travers cet Atanaim, cette discussion entre le Chacham et celui qui a fait le vœu, on pourra donc bien faire la différence entre le cas où il a dit Hayom aujourd'hui ou le cas où il a dit Yom Echad un jour. C'est vrai que lorsqu'il dit Hayom, c'est jusqu'à la tombée de la nuit, et Yom Echad, c'est 24 heures. Pour ne pas que même dans le cas où il va dire Yom Echad, on va lui permettre à la tombée de la nuit, donc on dira dans tous les cas, lorsqu'arrive la tombée de la nuit, tu dois aller voir un Chacham. Et le Chacham va donc bien voir quel était ton vœu. Amarlé, mais il lui a dit, c'est Abaye qui reprend et qui dit, mais Hiachi, c'est ainsi. L'Ixor Beyom Echad, Mishum Hayom, on devrait aussi faire une autre Gzera. C'est Beyom Echad, Mishum Hayom. Lorsqu'un homme dit Beyom Echad, c'est-à-dire il est aujourd'hui midi, il dit je m'interdis, Yom Echad, un jour. L'interdiction, c'est jusqu'à demain midi. Pourquoi on ne lui interdit pas jusqu'à demain soir? En disant que peut-être on devrait faire une Gzera, que si tu lui permets au milieu de la journée, demain il va se dire, tiens, lorsque je m'interdis Hayom aujourd'hui, c'est aussi jusqu'à midi. Il ne va pas faire la différence qu'Hayom, c'est jusqu'à la tombée de la nuit, et Yom Echad, c'est un jour de 24 heures. Donc on devrait aussi faire une Gzera, même dans le cas où il a dit Yom Echad. Pourquoi on lui permet après les 24 heures, même si c'est de midi à midi? On devrait lui interdire jusqu'au soir, de peur que Mishum Hayom, il se trompe avec Hayom, le cas où il a dit aujourd'hui, où il doit attendre jusqu'à la tombée de la nuit. Donc de la même manière que lorsqu'on dit Hayom, il doit faire une Atarat Nedarim, de peur qu'on puisse se tromper avec Beyom Echad. Alors Beyom Echad aussi, il faudrait faire une Zera à cause de Hayom. La réponse est simple à Marley, Hayom Beyom Echad Michlif, mais Yom Echad Beyom le Michlif. Un homme peut se tromper seulement dans un seul sens. C'est un sens unique. Un homme donc, peut se tromper entre Hayom et Beyom Echad. Donc si tu lui permets, lorsqu'il a dit Hayom à la tombée de la nuit, il risque, même dans le cas où il a dit Beyom Echad, qui signifie en vérité 24 heures, il risque aussi de se tromper et de se permettre dès le soir, il a fait le vœu à midi, il peut se permettre le soir même alors qu'il doit attendre 24 heures. Donc,
Nous dit la Gemara, Ayom beyom echad, ça on peut se tromper, mais le contraire, Yom echad be'ayom l'mechif. Un homme ne se trompe pas dans le contraire. Il sait que lorsqu'on dit Yom echad, c'est pas comme Hayom. Yom echad c'est 24 heures, mais Hayom, c'est sûr que c'est jusqu'à la tombée de la nuit. Donc on voit qu'un homme peut se tromper dans un sens et ne va pas se tromper dans un autre sens. Le Ran nous rapporte ici notre habitude, lorsqu'il y a un Ta'anit Yachid, un homme fait le vœu de jeûner. On va dire que son jeûne, c'est du matin jusqu'au soir. Pourquoi du matin jusqu'au soir? Pourquoi on ne dit pas que lorsqu'arrive la tombée de la nuit, il doit faire aussi Atarat Nedarim? Il devrait faire Atarat Nedarim, mais pourtant on voit que donc, lorsqu'arrive la tombée de la nuit, c'est permis. On devrait, même lorsqu'arrive la tombée de la nuit, lui interdire de manger tant qu'il n'a pas fait Atarat Nedarim, de peur qu'il risque de se tromper avec le cas où un homme va dire Yom Echad, un jour. Alors là, le Ran répond, pourquoi on ne fait pas cette xéra? Pourquoi lorsqu'un homme dit, je jeûne aujourd'hui, c'est du matin jusqu'au soir, pourquoi il n'y a pas besoin de Atarat Nedarim? Parce que le Ran nous dit, tout le monde sait qu'un ta'anit, c'est de cette manière. Le matin et le soir, on peut manger avant le lever du matin et on mange le soir. Donc l'interdiction, c'est pas comme les Nedarim. Dans les Nedarim, tout dépend, le Shon Bnei Adam, dépend du temps. Donc là, c'est différent. Les Chachamim ont dû fixer quelle est la signification de Hayom ou de Biyom Echad. Mais dans le cas d'un Neder, tout le monde sait, Neder de ne pas manger, tout le monde sait que c'est du matin jusqu'au soir. Donc, on ne craint pas qu'il risque de se tromper avec un autre cas. Donc, d'après le Ran, en vérité, lorsqu'un homme s'interdit, donc fait un jeûne d'un jour, le soir, il n'a pas besoin de faire Atarat Nedarim, il peut manger tranquillement. Pourquoi on ne fait pas de Xéra? Le Ran dit parce que tout le monde sait qu'un Ta'anit, c'est du matin jusqu'au soir. Mais le Ran nous rapporte l'explication du Rashba. Et le Ran n'est pas d'accord avec le Rashba. Mais le Rashba a dit, pourquoi on fait une Xéra Hayom dans notre cas? C'est parce que, lorsque cet homme s'est interdit du vin, jusqu'au moment où il vient s'interdire le vin, il avait le droit de consommer du vin. Ensuite, il dit, Hayom, aujourd'hui, je ne consommerai pas de vin. Donc c'est jusqu'au soir. C'est un cas qui ressemble à l'homme qui va dire au milieu de la journée, je m'interdis un jour de vin, ou là on devra dire 24 heures. Pourquoi? Parce que là aussi il a consommé du vin jusqu'à aujourd'hui. Donc on pourrait se tromper entre le cas où un homme dit aujourd'hui, ou le cas où un homme dit un jour, et que si à la fin de la journée tu lui permets de consommer tout de suite du vin, peut-être que lorsqu'il va dire un jour, ils vont aussi consommer tout de suite le soir même, avant d'attendre le lendemain à la même heure. Ça se ressemble, parce que dans les deux cas, il a bu du vin le matin. Mais, nous dit le Rashba, à propos du Ta'anit, lorsqu'un homme s'interdit un jour, on sait bien que l'interdiction, c'est seulement lorsque ça commence depuis le début du matin. On ne peut pas prendre un jeûne au milieu de la journée. Donc il est évident que dans ce cas-là, lorsqu'arrive la tombée de la nuit, il pourra manger, et il ne va pas dire, tiens, même dans d'autres cas, lorsqu'il va dire je m'interdis un jour, on craindrait qu'il va manger le soir. Non, parce que dans un cas, il a mangé le matin, dans l'autre cas, le Ta'anit n'a pas mangé le matin. Ça, c'est l'explication que donne le Rashba. Mais le Ran n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que le Ran dit que, après tout, lorsqu'un homme dit Hayom, je m'interdis Hayom aujourd'hui, et que nous avons vu qu'il doit faire Atarat Nedarim le soir, pour ne pas se tromper avec le cas où il va dire une journée qui est donc 24 heures, et donc d'après le Rashba, quelle est l'explication? C'est parce que dans les deux cas, on aurait pu se tromper l'un dans l'autre. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, il a consommé le matin du vin. Mais demande le Ran. Et quel va être le din lorsqu'un homme, avant même Alot HaShachar, le lever du matin, a dit « je m'interdis le vin aujourd'hui ». Il est évident que lorsqu'arrive le soir, il a le droit de consommer du vin, mais malgré tout, il faudra lui faire Atarat Nedarim, comme c'est marqué. Et là, il n'a pas consommé du vin toute la journée. Donc pourtant, on voit qu'on fait une xéra. Donc c'est ainsi pourquoi on ne le ferait pas avec les ta'aniot, avec les jeunes. Donc le Ran maintient son explication, qu'en vérité, lorsqu'un homme dit « je m'interdis de consommer du vin aujourd'hui », le soir, il a le droit de consommer du vin, mais on lui fait une xéra, il doit faire Atarat Nedarim, de peur qu'il risque de se tromper avec le cas. Ou il va dire je m'interdis un jour. Il est à midi, il dit je m'interdis un jour. Ou là il doit s'interdire 24 heures, mais jusqu'à demain midi.
Et donc le soir, il ne pourra pas encore consommer du vin. Donc si tu lui permets, dans le cas où il a dit aujourd'hui de consommer du vin le soir, il va aussi là-bas consommer du vin. Donc là, ce que nous explique le Rashba ne tient pas. Pour le Ta'anit, a priori, même dans le cas où il a commencé le Ta'anit du matin, le soir, il devrait faire Atarat Nedarim pour ne pas se tromper avec le cas de Hayom. Et là, donc, le Ran est obligé de reprendre son explication. Il nous dit, c'est que tout le monde sait qu'un Ta'anit, c'est du matin jusqu'au soir. Alors que lorsqu'un homme s'interdit aujourd'hui du vin ou un jour de vin, là, on peut porter à confusion, se tromper entre Hayom et Yom Echad. Mais le Ta'anit, lorsque un homme prend sur lui un jeûne, il est évident que c'est seulement jusqu'à la tombée de la nuit et après ça. Et donc c'est pour cela, nous dit le Ran, que puisque nous venons de voir qu'un Ta'anit en vérité dépend de ce que les Chachamim ont défini comme jour de jeûne, donc lorsqu'un homme prend sur lui de jeûner, ce n'est pas 24 heures, c'est du matin jusqu'au soir. Ça c'est ce que donc le Ran nous explique. Donc la Gemara continue. Donc nous avons vu dans la Mishnah le din suivant. Un homme s'interdit de consommer du vin aujourd'hui, il a l'interdiction jusqu'à la tombée de la nuit. Lorsqu'il dit je m'interdis un jour, eh bien il doit compter 24 heures. Lorsque, dans le premier cas, il a dit je m'interdis aujourd'hui, le soir il a le droit de consommer du vin, malgré tout, on va lui demander de faire Atarat Nedarim pour ne pas se tromper avec le cas où il aurait dit un jour, qui est donc de 24 heures. Alors la Gemara a continué et nous dit Amar Ravina, Amarli Merimar, Ravina rapporte qu'ainsi Merimar lui a dit Achi Amar Avour, ainsi a dit ton père, Mishmé de Rav Yosef, au nom de Rav Yosef, Keman Azla Hashmata de Rabbi Yirmiyah Baraba. Comme qui on peut expliquer cet enseignement de Rabbi Yirmiyah Baraba, c'est-à-dire ce que l'Agma nous a rapporté d'après Rabbi Yirmiyah Baraba, le soir il faut faire Atarat Nedarim, c'est que Rabbi Nathan, comme Rabbi Nathan, Detania Rabbi Nathan Omer, Kol Anoder Kilu Banabama, Va Mekaimo Kilu Maktir Alea. C'est-à-dire, comme nous avons déjà vu plusieurs fois, que d'après Rabbi Nathan, de faire un vœu, ce n'est pas une bonne conduite, c'est comme si on a construit un autel, et si on le maintient, on ne fait pas Atarat Nedarim, c'est comme si on a sacrifié dessus même un sacrifice en dehors du temple du Beth Amikdash. Pourquoi cet enseignement de Rabbi Yirmiyah Baraba est comme Rabbi Nathan? Eh bien, le Ran nous explique. C'est que lorsqu'on va dire un homme s'est interdit du vin aujourd'hui, on dit qu'au soir il peut consommer, mais il doit poser la question à un chacham. Pourquoi? À cause d'une xéra, dans le cas où il va dire je m'interdis 24 heures. Eh bien, ce n'est pas suffisant, nous dit le Ran en vérité, c'est ce que la Gemara voulait nous enseigner ici, ce n'est pas suffisant, parce que ce n'est pas si courant qu'on puisse se tromper, donc on ne va pas faire en vérité une telle xéra. C'est pour cela qu'on est obligé d'arriver à Rabbi Nathan, puisqu'on voit que d'après Rabbi Nathan, il n'est pas bon de faire des vœux, et que donc il faudrait faire Atarat Nedarim. C'est pour cela que Rabbi Yirmiyah Baraba nous dit, ben tiens, dans ce cas-là aussi on fera Atarat Nedarim, puisque plus on peut enlever les vœux, mieux c'est. Donc ce que la Gemara nous dit, Keman Azla, ce que nous enseigne Rabbi Yirmiyah Baraba, c'est certainement comme Rabbi Nathan, parce que si on n'a pas Rabbi Nathan, si on dit que de faire un vœu, c'est pas si grave, on ne comprend pas vraiment la Xéra, puisque la Xéra c'est quelque chose qui est un peu lointain. En tout cas, c'est ce que la Gemara nous explique ici, d'après l'explication du Ran. On va juste reprendre Rabbi Nathan, que celui qui fait un vœu, c'est comme s'il a construit une bama. On va rappeler l'explication du Ran d'Afravbet. Le Ran avait expliqué là-bas, c'est que de la même manière que faire un autel en dehors du Beth Amikdash, ça part d'un bon sentiment, c'est-à-dire part d'une mitzvah. Un homme se dit, tiens, je vais offrir aujourd'hui un sacrifice, mais il n'y a pas de Beth Amikdash, c'est pas grave, je vais construire un autel. Pourtant, c'est une interdiction de la Torah qui est punie par karet. Donc un homme peut penser bien faire, et on va lui dire, non monsieur, lorsque tu construis un autel, tu transgresses. Si tu sacrifies là-bas un korban, tu transgresses un issour karet. Donc de même, celui qui fait un vœu, il pense que, tiens, son vœu est agréé dans le ciel. On lui dit, non, c'est kilou banabama. Même si ta kavana est bonne, mais il ne faut pas faire de nedarim. Hamekaimo, c'est-à-dire celui qui le maintient, donc on peut expliquer le maintien, c'est le père ou le mari qui maintiennent le vœu, mais le Ran, les autres Rishonim expliquaient plus haut Hamekaimo, c'est-à-dire celui qui maintient son propre vœu, qui ne va pas faire Atarat Nedarim. Donc revenons à notre Souga, nous avons vu le din suivant, lorsqu'un homme dit je m'interdis du vin aujourd'hui, l'interdiction jusqu'à la tombée de la nuit, lorsqu'il dit je m'interdis un jour, c'est à partir de maintenant 24 heures.
Lorsque dans le premier cas il a dit aujourd'hui, donc c'est jusqu'à la tombée de la nuit, le soir il faudra faire Atarat Narim, comme nous avons vu, pour ne pas confondre avec un autre cas. Dans la Gemara poursuit, Shabbat Zo, Asur Bechol Shabbat Kula. Lorsqu'un homme dit je m'interdis cette semaine, ce Shabbat, l'interdiction c'est tout le Shabbat, et même le Shabbat qui arrive. Pshita, nous dit la Gemara, c'est a priori évident, que le Shabbat qui arrive fait partie de la semaine qui se termine. La Gemara répond, Yoma de Shabbata Kama. Maoudetema, Yoma de Shabbata Kama. Si un homme dit Shabbat Zo, j'aurais pu croire qu'en vérité son intention c'est les jours de la semaine, ce n'est pas Shabbat lui-même. Donc c'est vrai, nous dit le Ran, que même les jours de la semaine sont appelés Yomé des Shabbat. Donc j'aurais pu croire que cet homme, lorsqu'il a dit Shabbat Zo, c'est les jours de la semaine et pas Shabbat. Donc là la Mishnah vient nous dire que c'est aussi Shabbat. C'est que, d'après cette explication de la Gemara, le chidouche de la Mishnah, ce n'est pas que Shabbat, ce n'est pas le premier jour de la semaine prochaine, mais le dernier de cette semaine, mais c'est plus encore. C'est de nous dire que lorsqu'un homme dit Shabbat, son intention, c'est pas seulement les jours de la semaine, mais c'est aussi le Shabbat. On continue, lorsqu'un homme dit ce mois-là, il a l'interdiction tout le mois, et Rosh Chodesh fait partie du mois qui suit. Pshita, dit la Gemara. A priori, c'est évident que Rosh Chodesh, le premier jour du mois, fait partie du mois qui suit, pas du mois passé. La Gemara répond le Chodesh Chaser. En vérité, on a besoin de ce chidouche lorsque le mois qui arrive est un mois Chaser de 29 jours. Et donc le mois qui vient de se terminer est un mois de 30 jours, Malé. Et donc lorsque j'ai un Chodesh Malé, j'ai 2 jours de Rosh Chodesh, comme nous avons l'habitude. Donc parfois c'est un jour de Rosh Chodesh, parfois c'est 2 jours. Lorsque le mois n'a que 29 jours, il n'y a qu'un seul jour de Rosh Chodesh, c'est le premier qui suit. Lorsque le mois a 30 jours, alors Rosh Chodesh c'est le 30 et le premier. Bien sûr, on se posera la question pourquoi une fois le mois a 30 jours, une fois 29. N'oublions pas que pour calculer le mois, on tient compte de la Lune, de la trajectoire de la Lune. Et la Lune se renouvelle, fait son tour en vérité 29 jours et demi et des poussières. Donc 29 jours et demi, lorsqu'on a 2 mois, nous avons donc 29 jours et demi fois 2, c'est en vérité comme si on avait 29 et 30. Donc c'est pour cela qu'une fois on fait un mois de 30, une fois un mois de 29. Lorsqu'on a un mois de 29, il n'y a qu'un seul jour de Rosh Chodesh, c'est le premier du mois qui suit. Lorsqu'on fait un mois de 30, il y a 2 jours de Rosh Chodesh, c'est le 30 et le premier. Pourquoi on fait 2 jours de Rosh Chodesh? Ça c'est une mois dans Betsa, dans Rosh Hashanah. Mais en tout cas, dit la Gemara, lorsque nous avons ici, ça c'est un grand chidouche, nous avons un Chodesh Chaser, c'est-à-dire le premier jour de Rosh Chodesh, qui est le 30e du mois qui se termine, mais j'aurais pu croire, moi, Odetema Rosh Chodesh, les Sha'avar Aveve Lolitza, Kamashmanan, Karouinish, Resh Yacha. Donc d'après la Girsa d'Uran, il faut lire ainsi. C'est-à-dire, j'aurais pu croire que Rosh Chodesh et les Sha'avar, c'est-à-dire que le premier jour de Rosh Chodesh est en vérité pour terminer le mois qui se termine. Donc j'aurais pu croire qu'il va se l'interdire aussi. Donc là, ce qui est marqué dans la Gemara, Velolitzar, d'après l'Oran, il faudrait dire Velitzar. C'est une autre version qu'avait l'Oran, Velitzar. On devrait, d'après l'Oran, Rosh, on devrait se l'interdire Velitzar. Donc en vérité, la Mishnah vient nous enseigner. Lorsque nous avons un mois de 30 jours, prenons le mois de Kislev, qui a toujours 30 jours, ensuite on a le mois de Tevet. Le mois de Kislev, qui est un mois de 30 jours, lorsqu'un homme se trouve au milieu du mois, il dit « je m'interdis de consommer du vin ce mois-là ». Donc la Mishnah nous enseigne, il s'interdit jusqu'à Rosh Chodesh, mais les 2 jours de Rosh Chodesh font partie du mois qui suit. Pourtant, et c'est ça le chidouche, le premier jour de Rosh Chodesh, c'est le 30e du mois de Kislev. Donc j'aurais pu croire, nous dit l'Agma, puisque c'est le 30e du mois de Kislev, il fait partie du mois qui est passé. Cet homme-là, c'est interdit tout ce mois-là, donc ça devrait être interdit. Kamash Malan que non. Karou Incheresh Yacha, dans le langage des hommes, le 30 du mois, c'est déjà Rosh Chodesh. On ne dira pas que c'est Rosh Chodesh de Kislev, on dira que c'est Rosh Chodesh de Tevet. Et donc Rosh Chodesh fait déjà partie, même si c'est le 30e jour du mois qui se termine, on considère que ça fait partie du mois qui arrive.
C'est vrai qu'il y a d'autres girsaot, d'autres explications, mais nous suivons l'explication du Ran, et le Ran nous dit un grand chidouche. Si c'est ainsi, dans un shtar, lorsqu'un homme se trouve le premier jour du mois, donc par exemple prenons le premier jour de Rosh Chodesh Tevet, qui est en vérité le 30 qui se lève, eh bien nous dit le Ran, dans les shtarot, il ne faudra pas écrire le mois de Kislev, mais on devra parler du mois de Tevet. On dira premier jour, donc Rosh Chodesh Tevet. On ne dira pas que c'est le 30 du mois de Kislev. Donc le Ran s'étend dans ce din-là, mais il termine en disant au nom de Rashba, au nom de Tosfot, que dans les Gittin, on écrira, on sera marmir, on dira le 30, par exemple, du mois de Kislev, qui est Rosh Chodesh du mois de Tevet. On dira les deux. Donc Rosh Chodesh Tevet, qui est le 30 du mois de Kislev, ou comme le cas que rapporte ici le Rashba, Rosh Chodesh Cheshvan, qui est le 30 du mois de Tishri, donc le premier jour. On continue, la Gemara nous enseigne Shanazo Asur Bechol Hashana Kula. Si un homme dit je m'interdis cette année, il s'interdit toute l'année. Nous avons vu que Rosh Hashanah fait partie de l'année qui suivra. Et bien il est où? La Gemara se pose la question lorsqu'un homme a dit Amar Konem Yain Shanito En Yom. Un homme n'a pas dit je m'interdis ce jour-là, ou Yom Echad, il a dit Konem Yain Shanito En Yom, un jour. Maïdine, quel est son statut, quel est son titre? Est-ce qu'on va dire Kehayom, c'est comme s'il avait dit aujourd'hui, donc il pourra consommer du vin à la tombée de la nuit, ok Yom Echad, c'est comme s'il a dit un jour, et c'est donc 24 heures. Alors la Gemara dit tachma, on peut apporter une preuve de la Mishnah, matnitim. Dans la Mishnah, c'est marqué Konam Yain Shanito En Hayom, s'il a dit Hayom aujourd'hui, l'interdiction jusqu'à la tombée de la nuit, Mashmak, c'est parce qu'il a dit aujourd'hui, mais s'il n'a pas dit aujourd'hui, il a dit Yom, simplement Yom, je vais dire que c'est Kiyom Echad Damé comme un jour, et donc il devra attendre 24 heures. Mais nous dit la Gemara, si tu veux déduire de la Recha ainsi, tu peux déduire de la Sefa le contraire, il m'a Sefa. C'est marqué Amar Yom Echad Asur, Yom le Yom. S'il a dit Yom Echad un jour, c'est Asur 24 heures, Ayom. Mais s'il avait dit juste Yom sans Yom Echad, qui est Ayom Damé, on aurait dit jusqu'à la tombée de la nuit. C'est-à-dire qu'en vérité, nous avons dans la Mishnah les deux cas extrêmes, où il a dit Ayom aujourd'hui, où il dit un jour. Donc aujourd'hui, c'est jusqu'à la tombée de la nuit, un jour, c'est 24 heures. Mais lorsqu'il n'a pas dit aujourd'hui ni un jour, il a dit Yom, jour. Est-ce que ça signifie jusqu'à la tombée de la nuit ou 24 heures? Donc ça, on ne peut pas le déduire puisque les déductions sont opposées. Ce qu'on peut déduire de la Recha et de la Sefa, puisque la Recha et la Sefa nous parlent des cas extrêmes et le cas intermédiaire n'est pas abordé. Donc c'est vrai que, on va dire, puisque dans le cas extrême, c'est jusqu'à la tombée de la nuit, donc le cas intermédiaire, c'est 24 heures. Mais pourtant, on voit que l'autre extrême, c'est 24 heures, donc le cas intermédiaire devrait être jusqu'à la tombée de la nuit. Donc on ne peut pas apporter de preuve les kalemashma minamar. Ravashi va apporter une preuve d'ailleurs. Tashma. Konam yain shanitoem hashana. Un homme dit qu'il s'interdit de consommer du vin hashana cette année. Hashana, l'année. Nitabra hashana asuraba ou beibura. Si l'année est une année où il y a 2 mois de hadar en boulismique, bien asuraba ou beibura. L'interdiction c'est toute l'année ou beibura. Et c'est aussi le hibour, c'est-à-dire le mois qui a été rajouté. Ça, c'est ce qui est marqué dans Nambay. Talagma demandé Chidame. De quoi on parle? De quel cas on parle? Il est marqué des katane. Si c'est comme c'est rapporté, il a dit Hashana, l'année. Et donc on dit l'année, c'est même avec le mois du hibour. La manie, il est même ras. Quel est le chidouche? Et la lave. Certainement que ici c'est pas marqué Hashana cette année, mais il a voulu dire Shana une année. Et donc on voit que Shana c'est comme Hashana comme cette année d'Amé. Et donc on dira Yom Name Kehayom dîner. Que Yom c'est comme aujourd'hui. Reprenons juste l'explication de cette dernière preuve. Le Ran nous explique qu'en vérité il y a un chidouche. Lorsqu'un homme a dit je m'interdis Hashana, donc Hashana on va traduire cette année. Donc cette année, quel est le chidouche? C'est que même l'année, donc le mois en plus, la darbet, est aussi interdit. Et j'aurais pu croire que son interdiction va être de 12 mois, comme toutes les années habituelles. Donc Amashman que non, même s'il se trouve au mois de Tishri, il va dire cette année, et qu'il y a 13 mois, il aura une interdiction de 13 mois. Bien sûr, nous dit le Ran, on ne parle pas de quelqu'un qui se trouve au milieu de l'année, un mois de Shvat, et qui va dire cette année, puisque là c'est sûr que c'est jusqu'à la fin de l'année, et on dira que c'est aussi
avec le mois de Hadar. Mais lorsqu'un homme dit Hashana, donc j'aurais pu croire que Hashana c'est une année comme les années habituelles, donc c'est 12 mois. Eh bien non, Kamashmanan, que même le 13e mois. Et donc là, la Gemara continue, mais de quoi on parle? Si on parle qu'il a dit Hashana, comme c'est marqué dans la Mishnah, dans la Braïta, donc Hashana, c'est cette année. C'est sûr que l'interdiction, c'est jusqu'à la fin de l'année avec le hibour. Quel est le chidouche? Donc on est obligé de dire qu'on parle, non pas qu'il a dit Hashana, mais il a dit juste Shana. Et le chidouche, c'est dire que Shana, c'est cette année avec le mois de Hadar. Donc on voit que Shana, qu'est Hashana. Parce que si vraiment Shana, c'est comme une année c'est comme les années habituelles, ça devrait être 12 mois. Lorsqu'un homme dit je m'interdis cette année, c'est avec le mois rajouté. Lorsqu'il dit une année, ça doit être 12 mois comme les années habituelles. Donc lorsqu'il a dit Shana, année, il n'a pas dit cette année ou une année, il n'a pas dit ni Hashana, ni Shana Achat, il a dit Shana. Là, on voit dans la Mishnah, puisque certainement dans cette braïta, ce n'est pas marqué Hashana, on parle de Shana, c'est comme s'il avait dit Hashana. Donc de même, lorsqu'un homme, pour répondre à la question posée par la Gemara, lorsqu'un homme a dit Yom, c'est donc Yom comme Hayom, comme aujourd'hui, jusqu'à la tombée de la nuit. Et la Gemara répond l'eau. Leolam damar Hashana. En vérité, il a dit Hashana cette année. Alors, quel est le chidouche? Mod et Temaolech Rav Rov Shanim. J'aurais pu croire que même dans ce cas-là, on va d'après la majorité des mois, des années. Et la majorité des années n'ont pas 2 mois de Hadar, Veloïd Beibour, et donc on ne tient pas compte du Bour, Kamashmanan que non, que on tient compte, puisqu'il a dit cette année, et dans cette année il y a un double Hadar. Donc pour l'instant, la Gemara n'a pas vraiment donné de réponse, comme dit le Ran, lorsque nous avons une baya de Loïf Shete, une question posée dans la Gemara où il n'y a pas de réponse, on dira les Khumra. Donc si un homme dit Yom, c'est comme s'il avait dit Yom Echad, un jour, et c'est 24 heures. Shana, on n'a pas vu, la question se pose aussi, mais Hashana, on a vu que c'était donc jusqu'à la fin de l'année, et Shana Achat, c'était 12 mois d'une année habituelle. Donc nous allons nous arrêter là, la Gemara va continuer avec le Yovel, que nous n'avons pas développé dans la Mishnah, puisqu'on a parlé de la journée, de la semaine, du mois, de l'année, du groupe de 7 ans, mais on n'a pas parlé du Yovel, ça nous le verrons. Bezrat Hashem. Nous allons nous arrêter là, à Ibaïlé. Merota Lacha, Daf Samer. Poser les tefilines, sinon où est-ce qu'on va mettre les tefilines dans leur pochette? Donc on va mettre les tefilines dans une pochette, de telle manière que lorsqu'on va ensuite, le lendemain, sortir les tefilines, on tombera en premier sur les tefilines du bras. Parce que si on tombe sur les tefilines de la tête, vu normalement, on devrait mettre les tefilines de la tête. Mais puisqu'on doit commencer par les tefilines du bras et ensuite les tefilines de la tête, donc on va devoir laisser les tefilines de la tête pour prendre les tefilines du bras, et ainsi on va être ma'avir, on va laisser la mitzvah. Donc certains ont écrit que la pochette des tefilines doit être longue et étroite. De cette manière, on mettra les tefilines de la tête d'abord, et au-dessus, on mettra les tefilines de la tête, c'est-à-dire au-dessus, si la pochette est longue et étroite, donc au fond, on mettra les tefilines de la tête et à l'entrée de la pochette, les tefilines du bras. Lorsque les tefilines sont posées de cette manière, il est évident que lorsqu'on prendra les tefilines, on prendra d'abord les tefilines du bras en premier. Certains poskim ont marqué qu'il vaut mieux ne pas mettre les tefilines du bras sur les tefilines de la tête, mais il faut mettre les tefilines l'un à côté de l'autre. Les tefilines du bras doivent être donc plus vers l'extérieur. De cette manière, lorsque on prendra les tefilines, entrera la main dans la pochette des tefilines, on touchera d'abord les tefilines du bras. Certains ont écrit qu'il vaut mieux que les tefilines du bras soient posées du côté droit de la pochette, les tefilines de la tête du côté gauche. Si lorsque on va avec la main droite prendre les tefilines, on prendra d'abord les tefilines du bras. D'autres ont marqué que le minhag était de mettre les tefilines de la tête du côté droit et les tefilines de la main du côté gauche, en rapport à la chashivut, l'importance des tefilines de la tête qui sont plus importantes que les tefilines du bras. De plus, pour que de cette manière on puisse prendre d'abord les tefilines du bras, puisque l'habitude est lorsqu'on tend la main droite, on va d'abord, toujours en diagonale, prendre ce qui se trouve à gauche. Donc tout dépend des minhagim.